mieux comme ça, hein. En vrai, j'espère le proprio de l'appart, il regarde pas mes vidéos. Faire les trous dans les murs. J'ai pas l'habitude d'avoir autant la pêche un lundi matin, mais aujourd'hui, il y a plein de trucs qui sont plutôt cool. Tous ensemble, nous tous, on a pété la barre des 400 abonnés. Et je sais que c'est pas grand chose dans ce YouTube game avec des gros chiffres. Mais je suis très content de savoir que ce que je raconte est écouté et apprécié par une petite audience. Donc c'est super cool de votre part. J'espère qu'on pourra casser d'autres très grands chiffres avec vous. Donc faites-moi plaisir si vous appréciez mon contenu, partagez-le encore avec vos potes. Et j'ai une vidéo très spéciale qui vous attend aux 500 abonnés. Dès que les 500 abonnés arrivent, on envoie ça. En tout cas, je vous remercie beaucoup et on est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va pas que se faire des potes, on va partir en NBA et on va voir quel joueur ne gagnera jamais un trophée de sa carrière. Et cette fois-ci, j'ai été super intelligent, j'ai attendu de recevoir vos snaps pour ensuite réagir dessus. Donc on va incorporer vos snaps à la vidéo. Pour ceux qui savent pas, chaque semaine, avant de tourner la vidéo, je pose une question sur Snapchat, comme ça je peux avoir vos réactions et je me retrouve pas tout seul à parler devant la caméra. Donc si vous êtes chaud dans l'actualité sportive et que vous voulez donner votre avis, rejoignez cette Snap Squad qui est ultra chaude. Donc on est parti pour une petite liste exhaustive des joueurs qui ne gagneront aucun titre au cours de leur carrière. Il y a des joueurs que j'aime bien, il y a des joueurs que j'aime moins, donc j'essaie d'être impartial. Donc on va commencer par 3 superstars dans la conférence Ouest. Enfin, de l'autre côté, Ouest, c'est par là. Et on va commencer par parler de celui qui a fait beaucoup de bruit dernièrement. Yo, la French Sport. En direct des Bahamas. On va répondre à ta question qui était: quel joueur ne gagnera pas de titre? Alors Erwan, quel joueur pour toi ne gagnera jamais de titre? Alors moi, tout aussi fort qu'il est, je dis Russell Westbrook. Je vois le mec faire des stats incroyables, battre des milliards de records, mais ne jamais gagner de titre. On va parler de Russell Westbrook. Aujourd'hui, c'est mon joueur préféré à regarder. C'est comme si un laboratoire avait pris Allen Iverson, il avait gardé tous les composants, rajouté 20 cm et un petit peu plus de muscle. Il enchaîne triple-double sur triple-double, il va peut-être même avoir une moyenne de triple-double à l'année. C'est une question qui m'importe peu, mais il gagnera jamais de titre. J'ai cette impression que Westbrook est en train de montrer à la ligue entière ce dont il est capable, et il va très sûrement gagner le trophée de MVP. Et quand il va arriver au podium pour accepter ce trophée de MVP, il va regarder son équipe, se tourner vers son équipe et réimaginer la scène quand Kevin Durant s'était tourné vers son équipe et avait fait son éloge. Et à ce moment-là, je pense à la scène du Fresh Prince of Bel-Air où Will Smith demande pourquoi mon père ne veut pas me rencontrer ou quelque chose comme ça. How come you don't want me, man? Pour moi, c'est ce qui va arriver à Russell Westbrook. Parce qu'il va regarder les années précédentes où il avait James Harden, où il avait Serge Ibaka et où il avait Kevin Durant, et il va se rendre compte que les meilleures opportunités qu'il avait, elles sont déjà derrière lui. Il était à 3-1 face aux Warriors, aux portes de la finale avec Kevin Durant, et il n'approchera jamais d'aussi proche les finales. Pour moi, le joueur qui gagnera jamais de titre de sa carrière, c'est Russell Westbrook. Parce que l'année dernière, il a laissé passer sa chance, et en plus Durant est parti. Par contre, l'année prochaine, s'ils arrivent à recruter par exemple un Blake Griffin, ça changera complètement la donne. Donc le seul moyen pour Westbrook de se réapprocher des finales, c'est de changer sa propre identité et de ne plus être un certain Kobe Bryant, et de donner beaucoup plus envie aux joueurs de la NBA de le rejoindre à Oklahoma. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde respecte Westbrook, tout le monde apprécie ce qu'il fait dans le monde de la NBA, mais personne ne veut jouer avec lui. Dans le snap que je viens de recevoir, on parle de Blake Griffin, mais Blake Griffin n'a pas envie de jouer avec Westbrook. J'ai peut-être tort et dans un an ce sera différent, mais Blake Griffin n'a pas montré qu'il a envie de jouer avec Westbrook. Il joue avec Chris Paul, qui l'intègre à l'équipe comme pas possible. Il n'a pas envie de passer dans une équipe où il doit se battre pour avoir le ballon. Donc on en est là. Russell Westbrook construit sa carrière, va avoir des statistiques énormes durant toute sa carrière, il intégrera peut-être même le Hall of Fame, et il arrivera au Hall of Fame comme le deuxième Allen Iverson, le meilleur Allen Iverson. Et maintenant en deuxième, on va parler de son ancien coéquipier James Harden. Alors pour répondre à la question de la semaine, je dirais que celui qui ne gagnera jamais un titre NBA, c'est James Harden, parce que tout simplement il a pas l'équipe pour gagner à Houston, et voilà. James Harden, c'est très similaire, j'ai beaucoup de mal à le voir gagner un titre pendant sa carrière NBA. Tout ce que je dis là, c'est dans la perspective où il reste à Houston, il ne quitte pas son équipe, l'entourage reste le même et il ne change pas de style de jeu. Harden est différent de Westbrook où il est un petit peu plus collectif, je parle de un petit peu plus. De là à juste là. Aujourd'hui, il mène la ligue en passe décisive et offensivement, c'est un des 5 meilleurs extérieurs de la ligue. Au quatrième quart-temps, on le voit beaucoup trop prendre le ballon et essayer d'être le héros sur le terrain. Il perd beaucoup de ballons et lui aussi, il a dégoûté quelques stars de venir jouer avec lui. Et on n'a même pas parlé de la défense. Donc comme vous le savez, c'est très commun de voir James Harden ne jouer absolument aucune défense. Et les seuls stats qu'il a, c'est parce qu'il reste tellement longtemps sur le terrain. Donc il ne joue aucune défense. Dans le système de son équipe, le coach c'est Mike D'Antoni qui n'a rien à faire de la défense. Il a un seul défenseur, Patrick Beverley, personne d'autre qui ne sait jouer en défense. C'est absolument pas comme ça qu'on gagne un titre NBA. Et j'aimais beaucoup Mike D'Antoni chez les Suns, mais depuis qu'il en est parti, son système de jeu n'est plus révolutionnaire et c'est juste un système de jeu très offensif qui n'a aucune défense. Et c'est absolument pas comme ça qu'on gagne un titre NBA. Encore une fois, si Harden ne change pas son style de jeu pour attirer des joueurs autour de lui, ça va être très difficile à lui de porter son équipe jusqu'aux
final. Et là on va passer à la troisième superstar de l'Ouest et c'est la partie la plus difficile de cette vidéo parce que c'est un de mes joueurs préférés. Et même par Snapchat j'ai ressenti sa popularité parce que absolument personne n'a parlé de lui. Chris Paul il gagnera jamais de titre NBA. Encore une fois je parle s'il reste dans le même système où il est, s'il ne bouge pas, s'il n'y a pas de superstar qui change la donne. Chris Paul il gagnera pas de titre NBA. Et Chris Paul c'est le dernier des meneurs élitistes qui sont plutôt classés comme meneurs classiques. Ceux qui sont des menaces par leur passe, pas par leur attaque. Maintenant il y a les nouveaux meneurs qui sont offensifs à la Steph Curry, Kyrie Irving. Et Chris Paul c'est le dernier de l'ère des années d'avant. Il est très comparable à un joueur qui aurait joué dans les années 90, 80. J'enlève absolument rien à ses capacités, son tir, ses passes, son intelligence de jeu, mais si rien ne change il ne gagnera pas de titre. Les Clippers chaque année c'est du potentiel, mais on voit un certain plafond transparent qui n'arrive pas à dépasser. DeAndre Jordan qui n'arrive pas à faire des lancers francs, Blake Griffin qui est super efficace pendant la saison, mais pas aussi dominant en playoff, et on retourne à Chris Paul. Chris Paul ne peut absolument pas être la première menace offensive dans n'importe quelle équipe. Il fait 1m80, c'est aussi simple que ça. Il n'a pas le shoot de Steph Curry pour rester une menace que de l'extérieur, et même Steph Curry peut aller jouer à l'intérieur. C'est pas un athlète comme Russell Westbrook, c'est un capitaine offensif qui dirige d'autres joueurs. Mais compter sur lui pour mettre 30 points par match, c'est stupide. On a entendu LeBron James dire plusieurs fois qu'il veut absolument jouer avec Chris Paul avant la fin de sa carrière, et dans ce cas-là, bien sûr, ils seront une menace pour le titre. Il pourra être capitaine de l'équipe sans avoir besoin de marquer 30 points par match. Maintenant, on passe à l'Est, et j'ai reçu pas mal de noms différents. Dans la conférence Est, on a le syndrome LeBron James est dans ma conférence, qu'est-ce que je peux faire? Et on commence tout particulièrement par les joueurs qui ont un âge similaire à LeBron James et qui ne pourront pas attendre qu'il s'en aille de la ligue pour être une menace. Et donc j'ai entendu plusieurs noms. Et pour moi, ce sera Carmelo Anthony. Il a choisi la fame, il a choisi New York, mais il a pas choisi les victoires. Il ira jamais au bout, sauf s'il rejoint LeBron à Cleveland. C'est Carmelo Anthony. Carmelo Anthony, on peut être d'accord que c'était une des meilleures menaces offensives des années 2010 à 2015. Et dès cette année, on sent une petite régression dans son jeu. Par contre, s'il reste 5 secondes dans mon match et que je perds d'1 point, il y a très peu de joueurs à qui je ferais autant confiance que Carmelo Anthony. C'est toujours un assassin, mais ses capacités, on les sent décliner. Comme Harden, il a jamais été une menace en défense. Avec la composition de son équipe, il peut juste être une menace au titre NBA de 2012. Il joue exactement la même position que LeBron James et il a beaucoup trop d'orgueil pour quitter New York et rejoindre d'autres superstars. Même quand Jeremy Lin a pris de l'ampleur, il était mal à l'aise de vivre avec une autre star. Et Jeremy Lin, c'était pas une star. Par contre, si l'organisation des Knicks gère bien leur transition de Carmelo Anthony à Kristaps Porzingis, ils pourraient gagner un titre dans les années à venir, après que LeBron James ait pris sa retraite. Mais je pense que Carmelo Anthony sera pas dans les plans à ce moment-là. D'ailleurs, répondez dans les commentaires, faites-le vraiment. À votre avis, dans combien de temps l'équipe des Knicks passera de l'équipe de Carmelo Anthony à l'équipe de Kristaps Porzingis? Dites-moi ça dans les commentaires. Ouais, Grégoire. J'ai dépassé 400. Donc deuxième joueur de l'Est qui ne gagnera pas de titre NBA durant toute sa carrière. Pour moi, le seul joueur qui gagnera pas de titre, c'est celui qui est juste là, c'est Paul George, parce que j'ai le sentiment qu'il va nous faire une Reggie Miller qui va aller très loin et au final rien à voir. Là je suis super d'accord avec toi qui m'as envoyé ce snap. Je pense aussi qu'il y a quelques autres raisons. Donc comme j'ai dit, il y a LeBron James, qui a à peu près le même âge et qui joue à la même position. Et de deux, la direction des Pacers, je vois pas exactement où ils vont et comment ils construisent autour de lui. Et aujourd'hui, j'ai peut-être même pas l'impression que Paul George est une priorité pour eux. Et je sais que Paul George va être très loyal à eux, mais j'ai bien peur que les Pacers essayent d'être assez radins avec lui dans ses contrats futurs, un peu comme Dwayne Wade vient de prendre par les Miami Heat. Donc je sais pas vraiment dans quelle direction les Pacers vont et j'arrive pas à avoir une cohérence dans leurs directives. Promis, je m'informerai et on verra ce que ça donne. Et un dernier joueur qui gagnera pas de titre qui me vient à l'esprit, ce sera Dwayne Wade. Dwayne Wade aussi a parlé d'une réunion avec LeBron James, donc ça peut toujours se faire. Et puis il a des bagues de champion à 7 doigts. Mais à Chicago, avec Rajon Rondo et Jimmy Butler, ils sont trop de joueurs qui ont des capacités similaires et ils ne diversifient pas leurs attaques. Donc moi j'ai bien peur pour Dwayne Wade qui fasse ses quelques années à Chicago et qui n'arrive pas à dépasser le premier ou second round des playoffs, parce que j'ai vu au 4e carton des Bulls, le ballon va à Dwayne Wade, le ballon va à Jimmy Butler et il y a rien d'autre. En tout cas l'équipe, c'est à ça que je pensais pour des joueurs qui ne gagneront pas de titre pendant leur carrière. Il y en a, je suis assez triste, il y en a, j'en ai un peu rien à faire. Avant de finir, je vous mets tous les autres Snapchat que je trouvais plutôt intéressants autour du sujet. Celui qui aura jamais de bague NBA de sa carrière, je pense que c'est Marcus Cousins. Ça me fait chier de le dire parce que c'est vraiment un mec, c'est vraiment un bon joueur, un pivot. Malheureusement, je pense qu'il est trop attaché aux Kings, à Sacramento, pour qu'il puisse changer l'équipe. Et je suis pas très d'accord pour DeMarcus Cousins parce que je suis très fan de lui et je pense qu'il va trouver moyen de se débarrasser de Sacramento et d'aller jouer avec des meilleurs joueurs. Et je pense qu'il a le potentiel d'être un pivot dans une équipe gagnante des finales NBA. Je pense aussi, et ça je pense que tu le sais pas, que Omer Asik qui sera jamais champion NBA aussi. Moi je parlais sur Omer Asik, MVP des finales. Bon sinon super tard gros. Ouais, on regarde ce que tu fais, on te suit de près, on aime beaucoup ce que tu fais, c'est bien.
Continue vraiment. Keep going, man, keep going. D'ailleurs, je remercie beaucoup les mecs de chez First Team, Thomas et Erwan pour leurs réponses, même si vous avez complètement copié mes réponses les mecs. Et moi j'ai dit c'est Javel McGee MVP des finales. Je vous mets les liens de First Team dans la description, allez les suivre, ils font un taf de malade et un jour j'aurai un studio aussi beau que le leur. Donc dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous êtes pas d'accord, tout ça dans les commentaires. Si vous avez apprécié ma vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu et faites-moi plaisir, partagez cette vidéo avec vos potes basketteurs, avec votre mère. Ça se trouve elle aime bien hein. Et soyez toujours chaud sur Snapchat pour la question de la semaine. Et l'équipe, ce sera tout pour moi. On se retrouve mercredi prochain 18h pour plus de NFL, plus de NBA. Et ce sera tout pour moi, allez ciao.